Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, médias de communication et de désenclavement. Après, nous inviterons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir procéder à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de modernisation de l'aérogare moderne de Ndolo, à la coupure du ruban symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées. Enfin, nous allons assister brièvement à l'atterrissage inaugural d'un aéronef prévu à cet effet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Avec votre autorisation, le protocole invite M. Chérubin Okende Senga, ministre des Transports, Voies et Communications et désenclavement pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Votre présence à ce lieu, en dépit de votre agenda si chargé et contraignant, est pour nous un motif de fierté, d'encouragement et d'engagement. Permettez que, à mon nom personnel, au nom du vice-ministre au transport et voies de communication, de celui du secrétaire général au transport, voies de communication et de désenclavement, ainsi que l'ensemble de tout le personnel, cadres et agents du ministère, au nom des membres du conseil d'administration des transports et voies de communication ici présents, au nom du conseil d'administration de la régie de voies aériennes pays, de vous dire sincèrement merci. Merci pour cette présence qui est pour nous un motif de fierté, d'engagement et surtout d'encouragement. Honorable Président du Sénat, avec l'expression de mes civilités patriotiques, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mon allégeance gouvernementale, Monsieur et Madame, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République sud-africaine, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, mais aussi à la suite du chef de l'État, nos remerciements les plus cordiaux pour votre présence en ces lieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'événement de ce jour est la matérialisation de votre vision pour que nous arrivions à construire un État fort, prospère et solidaire. On ne pourra jamais y arriver si nous ne nous investissons pas dans les transports, voies de communication et de désenclavement. En effet, avec nos 2 345 000 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent. Nous devons bien repenser notre système de transport qui est multimodal. Construit pendant l'époque coloniale, ce système de transport était viré à l'exportation de produits extraits du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et leurs biens dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur des transports, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces. Du haut de ces 2 345 000 km². Les voies de surface posent encore problème
et nous demanderons beaucoup d'investissements. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions le désenclavement effectif de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvient également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre des Finances et à moi-même, pour que nous puissions réfléchir comment amorcer des travaux, même sur fonds propres du gouvernement de la République. À ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports le plus stratégiques et le plus viable, dont le trafic sera très porteur, pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo, et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Je ne veux pas être long, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus différents. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans le système multimodal de notre système de transport. Cela s'entend. Avec le coup d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien, nous nous apprêtons pour donner le même coup d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime, et aussi réhabiliter nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur bénisse notre pays. Il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de déstabiliser d'autres États.
à l'image de ces revolvers de France Fanon, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique et être la locomotive du développement de l'Afrique. Et je vous remercie. Le protocole invite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de la RPA, ainsi que le ministre du Transport. Les autres garderont leur... Emoro. Olha o pico. Oh, bouger là, le pico. Ça tombe là, le pico. Merci. Hein? Non, on va donner à la dame. Il faut être genré. Hein? Voilà. Et bravo au ministre. Là, bien, on va avec. On est en contact avec eux. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bien. Ah? Esse aí.
Voilà, bonjour à tous, je vous remercie de me poser la question. Alors c'est clair que nous venons d'atterrir sur un billard parce qu'effectivement la piste était dans un état assez détérioré, mais maintenant vraiment la différence est notable et ça nous fait très plaisir. Et en plus d'avoir été en tant que Kinavia les premiers à atterrir sur une nouvelle piste, nous en sommes très fiers et reconnaissants. Et à ce propos, je voudrais déjà remercier notre président-chef de l'État, son Excellence le Premier ministre, son Excellence le ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement, et bien sûr également le directeur général de la RVA et pour nous notre directeur général de la AAC. En tant qu'habitué de cet aéroport, qu'est-ce qui reste à faire? Alors nous, ça fait maintenant presque 15 ans que nous sommes revenus sur la plateforme aéroportuaire d'Ndolo et c'est sûr qu'avec cette nouvelle piste, je pense que ça va engendrer, comme les autorités ont déjà dit, des changements et à commencer également par l'aérogare qui, je pense, est la prochaine étape voulue par les autorités. Rien ne manque au niveau de la tour de contrôle et autres? Effectivement, la tour de contrôle, nous avons communiqué avec la tour il y a quelques minutes pour l'atterrissage et bien sûr nous avons eu vent des nouveaux équipements, que ce soit pour les communications, pour la météo et autres, que également notre tour de contrôle a pu recevoir de nouveaux équipements et donc nous en sommes très contents et je suppose que toutes les compagnies aériennes qui pourront atterrir ici verront le changement. Et pensez-vous que même pendant la nuit vous pouvez atterrir? Alors pour l'instant, apparemment il n'y a pas encore le balisage installé, mais là aussi nous savons que les autorités ont déjà informé que c'était prévu, donc je suppose que ça va arriver rapidement dans un délai raisonnable, ce qui nous permettra pour nous qui exploitons à Ndolo de pouvoir atterrir après le coucher du soleil et de ne pas devoir faire diversion vers l'aéroport international d'Ndjili. Donc ce sera clairement un plus pour nous et bien sûr nos passagers. Merci. Merci. Alors moi c'est le commandant Alex Gazé. Kinavia. Oui. C'est le jour exceptionnel puisque cette piste-ci a été construite. C'est le premier aéroport à être construit en République démocratique du Congo. Vous avez suivi donc son Excellence, Monsieur le ministre donc de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements. Il a dit c'est en date donc de 1924. Donc la piste, à mon avis, ça date donc de 1940. Donc 1940, aujourd'hui, on est donc en 2022. Donc ça nous fait combien? Faites vos calculs. Plus de 80 ans pour réhabiliter en fait cette piste. Mais quand on a décapé donc la piste, je vous dirais, vous allez donc du côté donc de Tipka, tout au fond, ce que j'ai vu, c'était donc du marbre. C'était donc du marbre concassé. Donc c'est ça qui a fait que cette piste a quand même duré. Elle était abîmée, on vient donc de réhabiliter ça. Donc c'est pour
faire revenir en fait les exploitants. Donc il y avait donc des exploitants qui exploitaient encore cette piste, mais il y aura encore donc des nouveaux exploitants qui vont revenir. Tout ça, ça va générer donc de l'argent, en tout cas au niveau donc de la RV. Il n'y avait pas que la piste, il y a ce qu'on appelle donc les bretelles. Donc vous avez vu, la bretelle centrale a été aussi aménagée, a été réhabilitée. Mais il n'y a pas que ça encore. Vous voyez là, c'est la vigile, tour de contrôle. Quand j'ai été nommé le 13 ou le 13 juillet donc, de l'année passée, donc bientôt ça va être plus ou moins 12 mois. Cette piste, cette vigile, en tout cas les équipements que j'ai trouvés là-bas, c'était des équipements qui dataient donc de 1970. Donc 1970, il fallait attendre 52 ans pour renouveler donc, les équipements. Malheureusement, vous n'avez pas visité ça, vous n'êtes pas monté donc, dans la tour de contrôle et je vous garantis, ce qu'on a mis là comme équipement, c'est vraiment donc, des équipements donc, de communication et donc de maintenance. Donc sécurité aussi pour nos aéronefs. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors, à la demande de, je dirais, c'était une recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et aussi donc, du Premier ministre, chef du gouvernement, qui souhaite que ces pistes-ci soient donc balisées. Donc, ça sera donc la troisième étape qu'on va donc attaquer. Si on balise en fait donc la piste, elle va devenir en fait une piste H24. C'est-à-dire on va décoller ici. Là, on peut décoller aussi donc la nuit. Donc ça sera aussi bénéfique pour la RV. On a donc des projets ici. On est en train donc d'étudier. Vous voyez donc des problèmes de congestion au niveau donc de nos routes pour accéder par exemple à l'aéroport de Ndji. Donc il y a des entrepreneurs qui sont venus avec donc des propositions, je dirais, très intéressantes. Par exemple, avoir donc des hélicoptères qui vont faire comment on peut dire ça, qui vont faire donc du transport aérien. Donc de cette piste-ci vers donc Ndji. Donc s'il y a donc des hélicoptères qui atterrissent ici, qui décollent ici, ça va générer encore donc des recettes donc à l'entreprise. Vous allez voir aussi qu'il y a moyen avec la construction peut-être donc d'un nouveau bâtiment qui sera donc un supermarché à côté. Tout ça on est en train de travailler là-dessus, ça va générer aussi donc des revenus. Voilà. Moi dans ma stratégie c'est d'augmenter donc la production de la RVA. La production augmente, donc mes problèmes structurels, par exemple donc les décomptes finaux, les arriérés des salaires, on va commencer donc à résoudre ça petit à petit et de manière graduelle. Merci beaucoup.